Durant les 3 jours de lire à Limoges, des rendez-vous avec des auteurs ont lieu dans différents lieux de la ville, comme par exemple la BFM. Au début, quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais c'est bien dans le journal de Tintin, etc. Oui, bien sûr, dans le journal de Tintin, et presque comme un petit essai, une bulle où on n'était absolument pas sûr de savoir vers quoi on allait. Comment ça s'est passé d'ailleurs? J'ai toujours rêvé de rencontrer Jean Graton. Et vraiment, c'est cette chance, surtout que j'ai vu courir Les Vaillantes au Mans, la Courage C41 en 97. On le voit changer, Michel Vaillant, bien sûr, bien sûr. Mais ça reste, enfin, même s'il évolue, s'il change, il y a cette, comment dirais-je, cette suite et cet intérêt qui ne change pas, et d'un Michel Vaillant qui évolue bien avec son temps. Voilà. Le défi de la nouvelle saison, c'était de se dire que serait Michel Vaillant aujourd'hui dans le monde réel, que serait une marque automobile française comme Vaillante aujourd'hui dans le monde réel, et de l'industrie et du sport automobile. Et tout ça, c'était très très difficile à continuer de façon crédible avec les caractéristiques des héros et des BD des années 50. Il fallait continuer, Michel Vaillant a toujours suivi son époque, il fallait continuer à ce qu'il continue à vivre cette aventure extraordinaire aujourd'hui de l'automobile qui est remise en question, qui doit se réinventer d'un point de vue sportif, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de sa place dans la société. Il se passe des choses vraiment passionnantes, mais continuer à faire ça avec un héros un peu manichéen tels qu'ils étaient créés pour des illustrés pour enfants dans les années 50, c'était pas simple. Donc la nouvelle saison de Michel Vaillant, c'est aussi donner plus de profondeur au personnage, peut-être quelques obstacles internes, c'est-à-dire en effet un peu plus vulnérable pour certaines choses, plus humain. Et ce qui fait qu'en fait les lecteurs d'aujourd'hui qui ont été autrement éduqués par les séries télé, par le cinéma et tout ça, rentrent plus facilement dans cette histoire qui est plus moderne. Le fait que ce soit aussi une saga familiale, c'est ce qui est touchant. Oui, bien sûr, c'est touchant, parce que, et puis ensuite, c'est très français. Voilà. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est très français. C'est vrai que Michel Vaillant est le seul héros, ou un des très rares héros de bande dessinée à avoir une famille, à ne pas être seul, sans attache, tombé d'on ne sait pas où. Michel Vaillant est entouré d'une famille, d'un frère, d'un père constructeur, d'un frère ingénieur, d'une journaliste Françoise qui devient son épouse, et tous ces gens-là ont un véritable rôle, et ça fait de Michel Vaillant non seulement la bande dessinée des sports mécaniques, mais aussi une très très belle saga familiale depuis 60 ans cette année-ci. C'est drôle parce que c'est vrai que c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est mon père qui a commencé Michel Vaillant à la fin des années 50, et alors que je ne me destinais pas du tout à ça, je me suis retrouvé pris par l'aspiration, et j'ai moi-même continué et même relancé la série récemment dans une nouvelle saison des aventures de Michel Vaillant. J'ai 54 ans, je suis un passionné de sport automobile et d'automobile depuis tout jeune, hein, depuis que je suis même tout bébé. Et mon père, pour mon anniversaire en 72, m'a offert Série Noire. C'était le premier album et il est encore d'époque. Michel Vaillant naît dans les pages de l'hebdomadaire Tintin. À l'époque, les enfants attendent chaque mercredi pour voir des images. On n'imagine plus ça aujourd'hui. Pour avoir en plus la suite d'une histoire qui paraissait 2 pages par 2 pages, donc on attendait une semaine pour connaître la suite de l'histoire. Donc c'est des caractéristiques de narration complètement différentes aujourd'hui. D'abord aujourd'hui, je pense que la majorité des enfants même de 8, 10, 12 ans attendent pas le mercredi pour voir des images. Ils sont sur des tas d'autres choses. Ils sont plus réactifs. Et la BD, c'est vraiment... Il faut les réaccrocher avec de la BD parce que c'est plus du tout ce vers quoi ils vont naturellement. Tous les enfants que je vois pendant les séances de dédicace me disent « Ouais, j'aime bien. » Je dis « Mais t'as découvert ça ?» « Ah, dans le grenier de mon grand-père ou dans la bibliothèque de mon père. » Donc c'est pas du tout leur média naturel. En revanche, énormément de lecteurs sont ados, adultes. Et donc c'est aussi un langage différent parce que même si on est toujours lu par des enfants et qu'il ne faut pas perdre ça de vue, on sait qu'on s'adresse quand même à un public différent. J'ai tous les albums, donc petit à petit j'ai pu récupérer tous les albums et donc me forger ainsi la collection complète et qui est liée à ma passion. Hein. Moi, je lis les Michel Vaillant depuis que j'ai vu le film avec Sagamore Stéma de Luc Besson.
j'ai pas vu une seule Vaillant, mais cette année je vais voir à la journée test La Rébellion et j'espère qu'il y aura un Michel Vaillant sur le championnat du monde de Rallycross avec Sébastien Loeb. Les rencontres avec les lecteurs, comme ici à lire à Limoges, c'est d'autant plus important pour moi que je fais très très peu de salons de bande dessinée ou de salons du livre, parce que justement le fait d'avoir cette activité de bande dessinée, mon activité de photographie, de devoir en plus aller sur les circuits, me documenter, ça me prend énormément de temps et donc je vais quasiment jamais. Or, c'est le seul point de contact que j'ai avec le lectorat. En dehors des quelques courriers qu'on reçoit, c'est vraiment très très précieux pour moi de discuter avec des lecteurs, des lectrices de tous âges, comme aujourd'hui, qui me disent des choses voilà, stupéfiantes et souvent très très touchantes, et de mesurer à quel point Michel Vaillant a une dimension affective pour eux. C'est pas juste une BD. Vous l'avez connu tout à fait au Voilà, début, ça. voilà, tout à fait, au début, oui. Ouais. Oh là là. Ouais. Et donc maintenant, je vois qu'il y a des nouveaux dessins, puis ça me plaît bien. Vous avez envie d'y revenir? Ah oui, oui. Ben, mes amis, ils sont en plein, donc... et moi, j'y reviendrai probablement.